Patron, je suis désolé, mais là, je crois que ça va un peu trop loin pour un stage. Mais voyons, Gary, c'est toi qui disais qu'un peu de sport, ça ne ferait pas de mal, et la chasse est un sport tout à fait honorable. Ouais, mais je pensais pas que ce serait moi le gibier. Eh ben, que veux-tu? Faut bien réguler la population de Gary, hein. Mais je suis le seul Gary ici. Des détails, tout ça. Bon, maintenant, arrête de bouger, j'ai un peu bu, et de mon point de vue, vous êtes au moins deux. Et pan! Je t'ai touché? Non, par contre, je crois que vous avez eu un cycliste, patron. Ah bon, bah c'est presque aussi bien. Ramasse-le, on sait quoi manger ce soir. Bonsoir et bienvenue pour ce débrief sur la chasse de loisirs en France. Mais avant de commencer, regardons ensemble qu'est-ce que la chasse. Oui, ça peut paraître un peu con, mais au moins comme ça, personne n'est paumé. Si, moi je suis paumé. Et vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Bah je sais pas, je suis paumé. Ok. La chasse est le fait de poursuivre et de tuer les animaux, soit pour les manger, soit juste pour s'en débarrasser quand ils prolifèrent, par exemple, comme l'histoire des lapins en Australie. Ah ouais, c'est marrant comme histoire. En 1859, Thomas Austin, un chasseur britannique, emporte avec lui 12 couples de lapins en Australie pour s'amuser à les chasser. Sauf que forcément, il y en a qui se sont enfuis. Et le truc, c'est qu'avant ça, il y avait jamais eu de lapins là-bas. Et comme il n'y avait pas de prédateurs naturels, et ben ils ont proliféré et au bout de 50 ans, il y avait plus de 600 millions de lapins en Australie. Et du coup, ils ont tenté de régler le problème en important des renards, mais c'était encore pire puisque les renards se sont mis à bouffer les marsupiaux locaux qui eux avaient jamais vu de renards et qui du coup étaient super faciles à chasser. Un désastre écologique total. C'est vrai que c'est marrant comme histoire. Et qu'est-ce qu'on a appris grâce à elle, Gary? Que le colonialisme ça fout la merde partout et que parfois vaut mieux laisser la nature faire son boulot toute seule. Non, on a appris que si tu m'interrompais encore une fois, je te fous du plomb dans l'aile, t'as compris? Oui, patron, ça va, ça va. Donc, la chasse était autrefois une pratique nécessaire à la survie de l'espèce humaine. Mais dès l'Antiquité, la chasse devient un privilège. La population se nourrit principalement par l'élevage, et ce sont donc les guerriers qui ont le privilège d'aller chasser pour prouver leur valeur. Truc de bonhomme! Pendant le Moyen-Âge, la pratique de la chasse se codifie et devient un loisir encore plus privilégié, jusqu'à la Renaissance où la chasse devient carrément réservée à la noblesse. La Révolution abolit les privilèges aristocratiques. Enfin... Elle essaye, quoi. Et du coup, tout le monde se met à chasser, causant la disparition de plusieurs espèces en France. C'est pour cela qu'on crée le permis de chasse, un permis qui coûtait à l'époque 1 mois de salaire d'un ouvrier, redonnant son aspect un peu privilégié à la chasse. Aujourd'hui, la chasse est encore plus réglementée. Il faut passer un examen pour avoir un permis, elle ne se fait plus que par loisir, et on ne peut chasser que quelques espèces d'animaux précises. Même si en France, pour une raison obscure, le nombre d'espèces chassées autorisées est beaucoup plus élevé que dans n'importe quel autre pays d'Europe. On n'est pas spécistes, nous. Espèces en danger, espèces pas en danger. Pour nous, c'est que de la viande. Les 3 types de chasse les plus répandus en France sont la chasse à tir, qui consiste simplement à tirer au fusil sur les animaux, dans une égalité des chances totale, puisqu'on fournit aux animaux des gilets pare-balles à chaque début de saison. La chasse à courre, où les animaux sont traqués par des meutes de chiens et des gens à cheval, toujours équilibrés et fair-play, puisque les renards et les sangliers sont eux équipés de jeeps et de tenues de camouflage. Il peut aussi y avoir des chasses avec des chiens mais sans chevaux, comme la vénerie sous terre, où les chasseurs acculent les animaux dans leur terrier avec leurs chiens pendant des heures avant de les sortir avec des pinces et de les finir à la pelle, à la dague ou à la carabine. Enfin, on a la chasse au vol, où on dresse des oiseaux de proie pour chasser à la place du chasseur. Une autre technique autorisée en France très controversée est la chasse à la glu, qui consiste à poser de la colle sur les branches pour que les oiseaux s'y empêtrent sans pouvoir s'échapper. C'est à noter que toutes les chasses ne se terminent pas forcément à la faveur du chasseur. Il est pas rare que les animaux arrivent à s'enfuir malgré tout, ces salauds. Donc, la chasse en France, en tout cas, est surtout là en tant que loisir. Mais on entend beaucoup dire que la chasse serait utile, bonne, voire indispensable pour notre environnement et les activités des agriculteurs. Par exemple, cette pratique est autorisée et même parfois encouragée pendant le confinement afin de lutter contre les dégâts que les animaux sauvages pourraient causer. Et c'est vrai que les sangliers peuvent être la cause de terribles nuisances pour les cultures, provoquant des dégâts très coûteux aux agriculteurs et à l'État. À part ça, faut avouer que niveau loisir écolo, on a vu mieux. Mais bon, au moins la chasse ça fait de mal à personne. Enfin, sauf quand ça fait du mal à des gens. Par exemple, de 2015 à 2016, il n'y a eu que 146 accidents recensés, dont 10 morts. Et en 2017-2018, c'était 115 victimes et 13 morts. Et en 2019-2020, il ne s'agit que de 158 victimes, dont 11 morts. Même si globalement les chiffres sont en baisse, cela reste en moyenne 158 victimes par an depuis ces 20 dernières années. Les victimes étant parfois des baladeurs et parfois les chasseurs eux-mêmes. Alors là, vous avez un randonneur que j'ai prélevé en 91. Une belle bête, hein. C'est dommage, j'ai raté les gosses. Mais ça reste une belle prise. Et là, c'est une cycliste que j'ai eue en 2001. Belle pièce, une belle crinière rousse. On en trouve de moins en moins des spécimens comme ça. Et là, c'est quoi là? Ah, là, c'est mon tonton Roger. Ah, je l'ai pris pour un faisan. Bête accident, j'étais bourré. Mais ça reste une belle prise, vous trouvez pas? Et puis bon, les sports où y a personne qui meurt, c'est chiant au bout d'un moment quand même. On se fait chier. Ouais.
sûr, tous les chasseurs ne sont pas des tueurs en série en puissance, et les sports les plus meurtriers restent les sports de montagne et les sports aquatiques. Reste que la différence la plus notable est que les morts en kayak sont tués eux-mêmes par accident, sans tuer d'autres personnes au passage. Mais avant d'être éco-responsable ou un sport, la chasse, c'est surtout un business. Selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui délivre les permis de chasse, il y a aujourd'hui environ 1,1 million de personnes qui possèdent un permis de chasse en France, ce qui est plus de licenciés qu'au tennis. En France, un chasseur dépense en moyenne 2800 € par an pour la chasse. Avec ce nombre de chasseurs, ça fait un joli pactole, permettant aux lobbyistes de la chasse française de côtoyer les grands de ce monde, comme certains dictateurs et notre cher Manu National. Ce qui leur a permis, le 27 août 2020, de lancer une campagne de communication nationale que je vous partage avec plaisir. Vous voilà hors de danger, madame. Oh, merci, docteur. Tant que votre niveau de cringe reste stable, vous n'avez rien à craindre. Ah, par contre, l'important, c'est de bien bander. Pardon? Bah oui, je sais, ça se dit pas, mais j'adore ça. Attends, qu'est-ce que tu dis, toi? Mais si Alors, tu vois, généralement, le week-end, je vais dans un bois, une clairière, et puis je fais ma petite affaire. Tu peux pas t'imaginer le plaisir que ça me procure. Attends, la Claire, tu me fais peur. Oh, ça va, Marie. Ce que je suis en train de te dire, c'est simplement que j'aime la chasse à l'arc. Ah ouais, j'avais pas du tout compris ça. Non, faut pas croire, ça s'improvise pas ces trucs-là, faut charbonner, meuf. Ah ouais? Bah ouais. Le bail, c'est que d'abord, tu restes tranquille. Ouais. T'observes les autres, tu checkes les techniques, tout ça. Ouais. Et après seulement, tu peux te lancer, tu vois. Mais non. Après, ce que je kiffe, c'est l'adrénaline. Le moment où tout le monde commence à courir, c'est ouf. T'entends le signal, et là, tu sais que c'est y part. Ah, stylé. Tu me verrais, quand je suis avec la meute, je suis une machine, je suis inarrêtable. Non, vraiment, je kiffe ça, la chasse à courre. Ouais, je vois ça, meuf, que tu kiffes ça. Et pourquoi pas vous? Une femme peut aussi bien bander qu'un homme. Je suis pas médecin. Et comme le montrent ces publicités, c'est un sport convivial qui plaît à toutes les catégories de population. Comme les hommes de plus de 55 ans qui constituent 53% des chasseurs, 30% ont même plus de 62 ans, et seulement 2% sont des femmes. Mais c'est aussi et surtout un sport pour les petites gens, et même si les agriculteurs y sont en effet plus présents que dans d'autres sports, et ben en réalité, ils ne représentent que 8% des chasseurs, et ce sont les cadres supérieurs et les professions libérales qui représentent la plus grande part des effectifs, 36% des permis pour seulement 17% de la population active en France. Mais avant d'être éco-responsable, un sport, un business, un mode de vie, une philosophie, un moment de convivialité, de partage, de l'amour de l'animal mort, la chasse, c'est surtout une tradition. Et on touche pas aux traditions. Je veux dire, on a déjà niqué plein de super pratiques qu'on faisait avant. L'esclavage, la torture, la peine de mort, les pantalons pas de def. Et si on le faisait avant, c'est que c'était forcément bien. Et puis je veux dire, si on arrêtait la chasse, ils feraient quoi les mecs? Jouer aux jeux vidéo? Oh Guillaume, encore devant tes jeux vidéo, c'est beaucoup trop violent, arrête ça, et viens plutôt m'aider à décharger le cycliste de ce matin. Mais regardons les principaux points que les chasseurs avancent pour défendre leur sport. Par exemple, ça régule la population animale. Eh ben c'est pas si simple, parce que ce que les chasseurs chassent, c'est en bonne partie 20 à 30 millions d'animaux élevés spécifiquement pour la chasse chaque année, que ce soit des faisans, des perdrix ou même des sangliers. Ces animaux sont relâchés dans une nature où tous les prédateurs ont déjà été exterminés, et en plus, les chasseurs les nourrissent derrière pour garder une population assez importante. Le fait de nourrir les animaux en forêt s'appelle l'agrainage, et même si c'est réglementé, c'est très facile de passer à côté des réglementations. Il y a 3 types d'agrainage. L'agrainage dissuasif, qui a pour objectif de prévenir les dommages causés aux récoltes agricoles en éloignant les animaux des cultures. L'agrainage hivernal, qui consiste à apporter un complément aux ressources alimentaires des animaux, et l'agrainage tapas, qui a pour but de fixer les populations d'animaux sauvages sur un territoire donné pour le plaisir de la chasse. Et cette pratique participe grandement à la prolifération des sangliers et d'autres animaux. Dans les Yvelines, on a constaté une diminution significative de 24% de la population des sangliers, là où l'agrainage hivernal avait été interrompu. En plus, des chasseurs et des éleveurs tout à fait respectables ont eux-mêmes créé de nouvelles espèces de sangliers qui se reproduisent plus vite que les sangliers de base, et en lâchant dans la nature des animaux hybrides pour qu'ils se multiplient avec les animaux sauvages, créant ainsi le sanglichon et le cochonglier. Ça la pêche. Cochonglier, je te choisis. Ça là.
Pour vous donner un petit exemple par rapport à la régulation, en 1974, dans le canton de Genève en Suisse, on a interdit la chasse. Du coup, là-bas, la population animale a augmenté, créant d'importants dégâts, et des gardes ont dû être employés pour abattre ces animaux. Donc on est d'accord que la chasse régule, sauf que si les populations animales ont tellement augmenté dans ces zones, ce serait parce que les animaux sont venus se réfugier de l'autre côté des frontières françaises pour fuir la chasse intensive qui y est pratiquée. Ah bah on peut pas accueillir toute la misère du monde, vous aviez qu'à rester chez vous et vous battre, au bout d'un moment la neutralité ça va bien. C'est plus légitime et plus éthique de manger de la viande venant de la chasse. Alors là, c'est vrai que lorsque tu regardes les pratiques de l'industrie agroalimentaire, il y a de quoi être choqué. Et je pense que si toute la population avait posé au moins une fois le pied dans un abattoir, le monde serait végétarien. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Reste que les élevages de faisans et autres animaux pour la chasse sont pas franchement mieux que ceux pour les vaches. Et ils meurent pas forcément beaucoup plus apaisés après une chasse à court. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas dans la tête des bestioles, moi. Peut-être que le problème c'est pas comment tu manges la viande. Peut-être que le problème c'est juste de manger de la viande tout court. Ah, ça reste meilleur que les protéines de soja, faut se l'avouer un jour. La forêt est pour tout le monde. Et c'est bien pour ça que les chasseurs pénètrent régulièrement sur les propriétés privées des gens et des autres business pour chasser. Laissez-le tranquille, barrez-vous! Barrez-vous! Mais c'est affreux! Barrez-vous! Rappelez vos chiens! La propriété, c'est le vol! Les chasseurs sont les premiers anarchistes de France. Après, il est vrai que la plupart du temps, ils chassent sur des terrains privés, mais faut dire que ça fait quand même flipper une bonne partie de la population, et ça dissuade beaucoup de gens d'aller profiter des forêts. Du coup, bon, oui, les forêts sont pour tout le monde, mais quand les chasseurs sont là, vaut mieux pas porter du vert et du kaki. Ça réduit les épidémies. Et ça réduit les épidémies, c'est ultra stylé, non? Bah en fait, c'est compliqué, la chasse peut augmenter les chances de certaines épidémies quand même, comme la maladie de Lyme. En gros, les petits rongeurs portent en eux des maladies qui sont transmissibles à l'homme, mais normalement, les renards les mangent avant que quiconque puisse les attraper. Mais vu que les chasseurs exterminent tous les prédateurs, les petits animaux ont le temps de choper des tiques qui se baladent et peuvent contaminer les humains. Mais c'est vrai que tuer les sangliers, ça réduit les chances que certaines maladies n'arrivent jusqu'à l'homme, mais comme ce sont les chasseurs qui font en sorte que la population des sangliers augmente, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis les faisans relâchés dans la forêt pour la chasse sont inadaptés à la vie sauvage et meurent souvent de maladies dans la nage intensive, augmente le pourcentage de sangliers et des cerfs sortant de la tuberculose bovine. Et puis mais bon d'accord, j'ai compris, je me tais. Mais voyons ce que les chasseurs disent de tout ça. Deuxième point, il court devant les chiens. Et cette course, finalement, elle est une course qui fait, disons, entre 2 et 4 heures, et qui, est pas très différente de ce que fait un marathonien quand il fait 40 km en courant. Hein. Bah ouais, je veux dire, tous les animaux sont des marathoniens confirmés, ils ressentent aucune souffrance à courir pendant 4 heures poursuivis par des chiens, bande de débiles. Ce que j'apprécie, c'est je suis très tournée vers les animaux, donc j'aime beaucoup mon cheval. Et puis les chiens, le travail des chiens, c'est extraordinaire à voir, quoi. Ouais, et c'est impossible de s'occuper de chevaux et de chiens sans buter d'autres animaux en passage. Les léchouilles et les coiffages de poney, ça va bien 5 minutes. Hein. Les détracteurs parfois parlent d'une certaine souffrance de l'animal. Tout le monde souffre, les humains souffrent aussi. Je suis en train de vous parler, je souffre. Ça fait partie de la vie, ça. Le pauvre. Je peux sentir la souffrance dans sa moustache. 1 minute de silence pour Michel Moustache, je vous prie. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce petit débrief sur la chasse, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Yes! Running
C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est l'équivalent du smartphone si tu veux. En forêt, c'est avec cette trompe de chasse qu'on communique entre nous. Tu veux voir? Bah ouais. Ok.